Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, Saint Marc et mon ange gardien, intercédez pour moi. Caméo. Au cas où tu n'es pas familiarisé avec les termes, le caméo, c'est l'apparition ponctuelle d'un personnage qui ne fait pas partie de l'équipe d'acteurs d'une pièce de théâtre ou d'un film. Et bon, caméo, la parole à l'origine se référait à un dessin, en miniature, qui se faisait par incision dans des bijoux. Parfois, c'était un petit portrait. Eh bien, puisque le caméo dans les films, c'est une apparition ponctuelle, ça fait du sens de les appeler comme ça. C'est comme un clin d'œil, comme un détail subtil, comme une signature, n'est-ce pas? Parfois, c'est quelqu'un de fameux qui apparaît, ou le réalisateur lui-même. Elles sont très célèbres, par exemple, les caméos de Hitchcock, qui apparaît un instant dans ses films, par exemple, en montant dans un tram, parmi d'autres gens. Ou plus sérieux, il y a le caméo de Mel Gibson dans le film de La Passion, où on ne voit de lui, de Mel Gibson, que son bras, qui fait les coups de marteau du soldat qui cloue Jésus sur la croix. Ça, c'est un caméo pénitent, un caméo qui se veut un acte de contrition, un aveu de ses péchés. Eh bien, les évangiles, ils ont aussi, peut-être, des caméos. Déjà, dans l'évangile de Saint Jean, il y a Saint Jean lui-même qui apparaît très souvent avec ses noms mystérieux de disciple bien-aimé de Jésus. Mais là, en fait, puisqu'il apparaît pas mal de fois, plutôt qu'au caméo, il faudrait penser à ces films où le réalisateur est aussi tout simplement l'un des acteurs, comme dans les films de Chaplin ou certains films de Clint Eastwood ou de Roberto Benigni. Mais puis, il y a peut-être le caméo, c'est une hypothèse, mais j'aime bien le voir comme ça, le caméo de Saint Luc dans son récit des disciples d'Emmaüs. T'as remarqué qu'il donne juste le nom de l'un des deux? Il parle de Cléophas et un autre disciple. Mais qui ferait ça? Pour se dire, il ne savait pas. Mais quand même, il avait les moyens pour savoir. Qui ferait ça? Si tu donnes le nom de l'un, tu donnes aussi le nom de l'autre. Sauf si c'est toi-même, et tu veux rester dans l'anonymat, peut-être pour inviter les lecteurs à prendre la place de ses disciples. Comme d'ailleurs le fait Saint Jean tout le temps. Il s'appelle lui-même le disciple bien-aimé pour qu'on se mette à sa place, comme disciple bien-aimé aussi. Donc peut-être Saint Luc voudrait m'inviter, à nous rendre compte que c'est toi, que c'est moi, qui marche avec Jésus. Que le chemin d'Emmaüs, c'est aussi le chemin de ta vie et de ma vie. Et que Jésus, tu marches avec moi, en m'écoutant, en me parlant, en m'ouvrant des horizons que je ne m'attendais pas. Mais puis, il y a probablement 2 caméos de Saint Marc dans son évangile. Et c'est là que je voulais arriver. C'est par là que je voulais te mener aujourd'hui dans notre prière, aujourd'hui qui est précisément la fête de Saint Marc. Et à propos, tous mes vœux au Marc, et concrètement mes vœux, mon souhait, c'est que vous soyez comme lui des évangélisateurs, comme Saint Marc, c'est-à-dire des porteurs de la joie de Jésus. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, en fait, il nous parle du moment de l'ascension, et c'est pas exclu, même c'est probable que Marc était là avec les apôtres à ce moment-là. Mais pour les caméos, je pense à 2 autres moments. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Des apparitions incognito de Saint Marc dans son évangile. Je te laisse penser. Pas sûr que tu vas deviner. En fait, l'un est plus facile à deviner que l'autre. Commençons par les moins évidents. C'est les jeunes riches. Oui, les jeunes riches. Ces jeunes qui s'approchent de Jésus et qui veulent hériter la vie éternelle, qui veulent aller au ciel, mais qui en fait veut faire quand même plus que juste
prier un peu le soir, une fois il est déjà dans le lit, faire les signes de croix devant les églises, s'il n'est pas avec ses potes à côté, et aller discrètement à la messe le dimanche. On a souvent médité ces passages qui ne finissent pas bien, parce que Jésus te lui dit de tout vendre, de le donner aux pauvres et de te suivre. Et ces jeunes, ils partent tristes. C'est une histoire qui est racontée pas seulement par saint Marc, mais aussi par saint Matthieu et par saint Luc. Mais chez saint Marc, il y a un détail très important. Un détail qui a tous les points pour être autobiographique. Saint Marc dit que toi, Jésus, tu l'as regardé et tu l'as aimé. Alors, qui pourrait dire ça, sauf celui qui a vu, les yeux dans les yeux, comment tu le regardais? Avec quelle espérance, avec quelle joie de pouvoir compter sur lui. Et pourtant, malgré ses regards, il est parti triste. Lui qui était un jeune de bonne famille, un bobo. De bonne famille parce qu'on le saura plus tard par les actes des apôtres. Oui, la famille de Marc avait des bonnes propriétés, notamment le cénacle, où Jésus s'est réuni avec les apôtres pour la dernière scène, et où plus tard les apôtres vont se renfermer, et où les chrétiens vont se réunir plus tard. Eh bien, ça nous mène à l'autre caméo, que peut-être c'est celui que tu imaginais. C'est une scène qui est racontée, cette fois, seulement dans l'évangile de saint Marc. Au moment où Jésus est arrêté à Gethsémani, il y a un jeune qui est par là, et on essaye de l'arrêter aussi. Et à ce moment-là, il s'échappe. Il s'échappe laissant sa tunique entre les mains des soldats, de sorte qu'il part en courant tout nu. Alors on pense que c'est probable que ça soit lui, pas seulement à cause du fait qu'il ne l'identifie pas et qu'il est le seul à en parler, et c'est quand même un détail curieux, mais aussi à cause du fait que, comme je disais, le cénacle appartenait à sa famille. Et donc c'est assez probable qu'il ait suivi cette nuit-là Jésus et ses disciples. Il hésitait encore. Il voulait suivre Jésus. Il était resté avec ses regards aimants gravés dans son cœur. Et cet appel continuait à résonner chez lui. « Vends tout et suis-moi ». Mais, dès qu'il a vu que ça pouvait signifier de se faire arrêter, là il est parti en courant. Alors, jusque-là, c'est deux caméos, si c'est vraiment lui. Et on a des raisons pour le penser. Pourquoi? Parce que plus tard, Marc va continuer à hésiter. Dans les Actes des Apôtres, on parle de lui, et cette fois, on le nomme. J'ai pas le temps maintenant pour entrer dans le détail, mais on sait que, tandis qu'à la base, il accompagnait Saint Paul et Saint Barnabé, à un certain moment, on ne sait pas ce qui lui prend, mais il les quitte et il rentre chez lui. Et plus tard, lorsque Barnabé va réussir à le convaincre pour aller de l'avant, alors là, Paul va dire qu'avec celui-là, il ne va plus aller nulle part, parce qu'il est un mot. Et Paul, c'était vraiment un dur, n'est-ce pas? Alors quand Barnabé continue à croire à lui, à Marc, et Paul ne cède pas d'un millimètre, c'est à ce moment-là que Barnabé et Paul vont aller chacun de son côté. De sorte que saint Marc va se trouver à l'origine d'une bagarre apostolique dont l'Esprit Saint se servira pour répandre encore davantage l'Évangile. À part le fait que Marc lui-même écrira l'un des évangiles, saint Paul finira par dire qu'il est quand même quelqu'un de bien et il mourra un martyr. Bref, c'est pas par un goût pour le happy end que je relis cela avec les épisodes du jeune riche et du jeune peureux de Gethsémani. C'est que Jésus ne désespère pas de toi et de moi, de nos hésitations, de nos manques de courage, de nos hauts et nos bas. Il n'a pas désespéré de Marc et il ne désespère pas de toi ni de moi.
Tu nous veux aussi, Jésus, des évangélisateurs, des porteurs de ta joie. Jésus, moi aussi, tu m'as regardé et tu m'as aimé. Autrement, je ne serais pas là. Tu as regardé et tu as aimé chacun et chacune de ceux qui prient avec moi en ces moments. Eh bien, Jésus, que nous sentions en nous la force de ce regard. Comme le dit le psaume, fais briller sur nous ton visage et nous serons sauvés. Sauvés de notre égoïsme, sauvés de notre étroitesse, de notre orgueil, de notre médiocrité. Sauvés pour sauver. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Marc, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.